Le monde des ténèbres ne doit pas avoir le pouvoir sur toi. Tu es devenu un enfant de Dieu et tu as le pouvoir sur le monde des ténèbres. Dieu nous aime, notre Père qui nous aime tellement. Il n'a pas hésité à envoyer son fils Jésus mourir sur la croix pour toi et moi. Après, Dieu va te laisser comme ça, misérable, année après année, année après année, année après. Non, jamais, mes frères et sœurs, non, jamais. La Bible est claire, il y a un temps pour toutes choses. Voilà pourquoi écouter, pratiquer la parole, fermer les portes. Le diable, c'est ça, lorsqu'il entre dans ta vie, il va te limiter. Premièrement pour les sœurs, le mariage. Voilà pourquoi c'est important d'être libre, mon frère. Tu ne peux pas accepter vivre avec des charges. Non, c'est pas normal. Il faut que Jésus-Christ prenne le contrôle de ta vie. Tu dois te gérer par Jésus et non par des démons. Non, mon frère, tu ne dois pas avoir des liens avec le monde des ténèbres. Tu ne dois pas avoir des liens avec le monde des ténèbres, des démons. Non, jamais, mon frère. Que ce soit les démons de famille, les totems de famille, ça ne doit pas te réclamer, ça ne doit pas te retarder. Ça doit, comment le diable endurcit le cœur des gens. C'est compliqué vraiment la manière que le diable convainc les gens. C'est bizarre. La délivrance est gratuite. Dieu te délivre gratuitement. Tu ne payes rien. Bon, même si aujourd'hui il y a tellement de lourds qu'il faut payer la délivrance, c'est compliqué. Parfois la délivrance, il faut faire un traitement. On te fait acheter les seaux, et les bougies, et les collages, et les pièces de monnaie, le lait. Il y a tellement beaucoup de choses sataniques là. Il faut faire tout ça. Ah Seigneur, Jésus n'a jamais utilisé des choses comme ça. Il te parle, sors, démon, sors, le démon sort. Il reconnaît que c'est celui-là qui me parle là, je dois l'obéir. Et on parle, il te sort. Mais le diable te convainc, reste comme ça, avec ta maladie. Il y a des sorciers qui sont là, il y a des maladies qui sont là, c'est causé par le monde des ténèbres. Et les gens là savent que cette maladie est causée par le monde des ténèbres. Mais les gens enferment, on durcissent leur cœur. Ils ne veulent pas ouvrir leur cœur à Jésus afin que Dieu les libère, les rende libres comme ça. Non, ils préfèrent rester comme ça. Incroyable, hein? C'est bizarre, mes frères et sœurs, c'est vraiment bizarre. Hein? Aimant attire. Voilà, le péché, c'est comme un aimant qui attire le démon. Qui attire les démons, pas le démon seul, mais les démons. Donc, quand tu as l'aimant avec toi là, qu'on appelle donc le péché, tu attires. Donc, tu vas attirer les démons en fait. Quand tu es dans le mal, dans le péché, tu attires les démons. Et pour être libre, ça sera difficile. On peut prier pour toi. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Je suis parti à l'église. La prière était puissante. Je suis parti lorsqu'on a prié pour moi. J'ai senti une libération. J'ai senti que je suis maintenant léger. J'ai senti que... Après, quand tu quittes la maison, tu quittes l'église, tu vas à la maison. 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est reparti encore. Pourquoi? Parce que, oui, tu as les mots. Les mots, c'est quoi? Et le péché l'attire encore, les démons ils reviennent encore. Tu vas sur internet, vous qui êtes connectés sur YouTube, venez vraiment de la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs, vous qui avez choisi cette chaîne, l'évangile de la fin pour écouter encore une fois de plus ce message. Soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous conseille aussi de partager le live. Partagez le live à vos proches, partagez le live à vos proches, ça peut sauver quelqu'un. Par rapport au titre que vous voyez là, le titre qu'il a, partagé ça à quelqu'un, ça peut sauver quelqu'un. Partagez le live pendant que nous passons en direct. Il faut partager le live, ça peut sauver quelqu'un. Quelqu'un peut-être en difficulté, quelqu'un vit peut-être des choses pas bien. À travers la parole, la personne peut comprendre. C'est ça, la Bible est claire, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais quand tu as la connaissance, tu peux savoir ce qu'il faut faire désormais. C'est ça, parce que quand tu souffres, toi, pour être guéri, il faut que tu saches quelle maladie. Tu es atteint de quelle maladie. Le docteur te fait passer des examens, peut-être tout ça. Il voit que non, bon, tu as telle maladie, il te donne le traitement, prends tel traitement et puis tu es soulagé. Tu vois? Donc il faut écouter la parole et si tu écoutes la parole, ça peut te sauver, ça peut t'aider à comprendre et sortir des difficultés dans lesquelles tu te trouves. Tu peux t'échapper de plusieurs filets également du diable. Donc c'est très important de toujours partager ce live. Donc partagez à quelqu'un, un membre de la famille qui peut être connecté, partagez à quelqu'un dans vos groupes, dans votre groupe WhatsApp. Tu as un groupe WhatsApp, partage ça. Tu as des amis, envoie. Peut-être que ta soeur traverse des problèmes compliqués, ton frère vit des choses peut-être compliquées. Et en écoutant ce message, peut-être que ça peut sauver ta soeur ou ton frère. C'est important, on ne sait jamais, mes frères et sœurs. Donc merci beaucoup. Sans plus tarder, on va donc prier pour nous préparer à écouter la parole de Dieu. On va préparer nos cœurs. On va préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu qui est la sémence. Donc prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu, nous voici devant toi une fois de plus, Seigneur, pour entendre encore ta parole. Nous sommes encore venus à l'école, Seigneur. Nous sommes venus apprendre encore, Seigneur. Nous avons besoin, Père, que tu nous parles ce soir. Nous avons besoin, Père, que tu disposes le cœur de tout un chacun afin que ce message tombe, Seigneur Dieu, sur une bonne terre. Seigneur Dieu, ne permets pas que l'ennemi puisse dérober cette parole, Seigneur, que cette parole reste gravée dans le cœur de mon frère, ma soeur, que cette parole apporte la délivrance, la liberté, que cette parole change la vie de quelqu'un, que cette parole transforme quelqu'un, Seigneur. Agis puissamment, Père, en ce lieu. Nous avons besoin que tu parles maintenant à chacun de nous. Seigneur Dieu, que tout esprit qui peut s'opposer à la parole soit brisé, chassé, loin.
de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus, Père, tout esprit de lourdeur, tout esprit de paresse, tout esprit, Seigneur Dieu, de sommeil, Seigneur Dieu, soit chassé, oh Père, Dieu te présente loin de mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, Père. Dieu te présente, laisse que mon frère, ma soeur soit concentré, connecté à comprendre ce message, et que ce message apporte la délivrance, la liberté, apporte la joie, la paix, la bénédiction dans la vie de quiconque qui entend ce message, oh Père. Parle-nous, nous sommes prêts à t'écouter, Seigneur Dieu. Ne permets pas que le diable puisse dérober cette parole, Seigneur Dieu, mais que cette parole reste gravée dans le cœur de mon frère, ma soeur, aujourd'hui et jamais. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as l'œuvre. Merci, Père, parce que tu es là, tu nous parles et nous sommes prêts à t'écouter. Que ton nom soit élevé aujourd'hui et jamais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons aussi demandé et prié. Amen. Amen. Bon, amen. Amen. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. On va commencer un nouveau thème. Un nouveau thème que nous allons commencer aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si on va finir ça aujourd'hui, mais on va commencer ça aujourd'hui. Dieu voulant, peut-être on va finir ça aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas. Mais on va commencer un nouveau thème aujourd'hui. Un thème très important. Ah, un thème très important. C'est un thème qui est, je peux dire, à la une dans plusieurs églises. Dans plusieurs églises, là où parfois on déborde, parfois, mes frères, on se base pas sur l'essentiel, hein, le ciel, tout ça, on parle que de ça presque dans plusieurs églises. Hein, les gens qui font presque des marathons de prière uniquement sur ce thème-là, mes frères, c'est ce que je dois entendre aujourd'hui. C'est important également, c'est important, mais il faut qu'il y ait l'équilibre, bien sûr. Hein, c'est important, mais il faut qu'il y ait l'équilibre, mes frères et sœurs. Donc, on va parler de l'importance, regardez ici, suivez ici. L'importance de la délivrance, c'est le thème que nous allons commencer ce soir. L'importance de la délivrance, répète avec moi. L'importance de la délivrance. Encore, l'importance. Encore, l'importance de la délivrance. Voilà, c'est important mes frères et sœurs, très important, l'importance de la délivrance, voilà. Tu as sûrement entendu ça, ça c'est à la une, hein. C'est un thème qui est vraiment à la une dans presque toutes les églises. Mais c'est normal, mes frères et sœurs, parce que mais il ne faut pas que ce soit vraiment que non, on se base uniquement sur ça. C'est là où c'est mauvais. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Hein. Il faut aussi parler du ciel. Hein. Il faut parler de la repentance. Il faut parler de beaucoup de choses aussi hein, pour emmener la personne au ciel. Parce que notre but, c'est partir au ciel. Voilà pourquoi c'est important. La délivrance, là aussi, c'est important parce que si tu n'es pas délivré aussi, tu ne verras pas aussi le ciel. Donc, on va voir un peu tout ça aussi. Hein. On va voir un peu sur tous les points là, que Dieu nous aide vraiment à toucher un peu tous ces points là, jusqu'à même le ciel. Hein. Sans la délivrance, tu ne vas pas au ciel. Voilà, donc on va parler de l'importance de la délivrance. Lorsqu'on entend la délivrance, ça veut dire quoi? Ça vous rappelle quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire la délivrance? Là-bas, je commence par la sœur Anna là-bas. La sœur Anna, lorsqu'on parle de la délivrance, selon toi, il s'agit de quoi? Test. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, ici, nous sommes à l'école. Et donc, quand tu sors d'ici, tu sors avec quelque chose dans la tête, c'est ça. Moi, je ne veux pas que vous partez vide. Donc, tu dois quand même retenir quelque chose. Si ta maman, ton père, ta soeur, tes frères, tes soeurs te demandent quelque chose, mais tu es à l'église, oui, mais vous avez parlé un peu de quoi? Tu vas dire quelque chose, tu vas répondre. Donc voilà pourquoi parfois je vous pose des questions, parce que lorsqu'on pose des questions, c'est difficile que ça puisse disparaître. C'est difficile que ça disparaisse. Voilà, donc lorsqu'on parle de la délivrance, pour toi, ça fait allusion à quoi? C'était... Hein? Ça te rappelle l'histoire du peuple d'Israël? Bon, ouais, tu as donné ta réponse, ouais, c'est vrai que ça inclut, mais c'est bizarre. Ça inclut, mais vraiment, bon, ouais. La délivrance, ma soeur là-bas, ma soeur Messi. Lorsque tu entends la délivrance, ça te fait penser à quoi, la délivrance? Lorsque tu entends parler de la délivrance, ça te fait penser à quoi? La délivrance, c'est quand une personne qui était possédée, Ouais, quelqu'un était possédé, l'homme de Dieu a prié pour lui et puis la personne a obtenu la délivrance, c'est ça. Voilà, ok. On va partir au but. Voilà, donc, la délivrance, en fait, la délivrance, c'est la liberté, libération. La libération, on peut dire encore la libération. Libérer une personne. La délivrance, c'est libérer une personne. Hein, comme dans le temps passé, on voyait le film de Rambo. Là, Rambo va au Vietnam pour aller délivrer les Américains qui étaient là-bas. Donc, il était parti de le délivrer, il était parti de le libérer. Donc, lorsque tu entends délivrance, on peut encore remplacer libération. Hein? Libérer une personne, ou bien libération, ou bien libérer une personne. Libérer une personne de l'emprise. Donc ici, lorsqu'on parle de la délivrance ici, c'est la libération d'une personne, hein? Libération de la personne plutôt, de l'emprise de quelqu'un, hein? Ou bien de l'emprise de quelque chose. On te délivre parfois de quelque chose. Par exemple, je donne un exemple, la cigarette.
Il y a des gens qui sont esclaves de la cigarette. S'ils ne boivent pas, s'ils ne fument pas, même l'alcool, la même chose, oui. L'esclave de la cigarette. Donc s'il ne fume pas, ça le mange, c'est pas possible. Ça peut pas aller. Et tu vois, cette personne a besoin d'être libérée. Parce que cette personne est sous l'emprise de la cigarette. Et bien sûr, derrière la cigarette, il y a toujours un démon qui est derrière la cigarette. Ça, c'est obligatoire pour le savoir. Il y a un esprit qui est derrière. Parce que quelque chose, tu achètes quelque chose qui va te tuer. Quelque chose qui va te rendre malade. C'est démontré scientifiquement que ça rend malade. Que ce soit la cigarette et l'alcool, ça, j'ai déjà parlé de ça ici. C'est démontré scientifiquement que les deux choses qui tuent des millions de personnes chaque année, c'est la cigarette et l'alcool. Et les gens ne le comprennent pas. Tu vois, et il y a une puissance derrière ces choses-là. Et il y a des gens qui sont incapables d'arrêter l'alcool, d'arrêter la cigarette. Incapables. Et pourtant, tu peux arrêter d'acheter. Mais tu sens que non, je dois fumer, je dois boire. Mais avant d'acheter l'alcool, je dois boire. Donc, si tu ne bois pas, tu es mal à l'aise. Ça veut dire que la personne est sous l'emprise de cette chose qu'on appelle l'alcool, la cigarette. Mais derrière la cigarette et l'alcool, se trouve quoi? Un esprit mauvais. Voilà, un esprit mauvais qui rend la personne captive. Donc tu ne peux pas abandonner ça. Parce qu'il y a un esprit mauvais derrière. Voilà pourquoi c'est important, la délivrance est important. Donc ici on va parler de l'importance de la délivrance. Vous voyez, lorsque je donne juste quelques exemples là, vous voyez bien que vraiment la délivrance est importante. Hein? Très importante. Que tu sois libéré. Qu'une personne soit libérée. Parce que si tu n'es pas libre, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être épanoui, tu ne peux pas être en paix. Il y a beaucoup de choses que tu vas manquer. Parce que quand quelqu'un n'est pas libre également, mes frères, il faut comprendre que si tu n'es pas libéré, si tu n'es pas libre, donc si tu es donc sous l'emprise du diable, et si tu es sous l'emprise du diable, tu vas manquer tellement beaucoup de choses. Suivez très bien ce thème-là, très important. Très important. Et il faut que vous suivez sur Internet, vous qui êtes connectés sur YouTube, soyez connectés jusqu'à la fin, soyez concentrés. Hein? Évitez la distraction parfois. Il y a l'idée qui vient là, que tu dois prendre le téléphone et puis balancer encore TikTok là, regarder un peu les vidéos sans importance. Non, sois concentré jusqu'à la fin, mon frère, parce que ce que tu entends là, ça peut te bénir, ça peut changer ta vie, ça peut te transformer, ça peut vraiment faire beaucoup de choses dans ta vie. C'est très important. Donc, c'est ça l'importance de la délivrance. C'est très important, la délivrance. Bon, là, avant qu'on puisse lire déjà la Bible, avant qu'on puisse commencer à lire la parole de Dieu, j'ai parlé de ça il n'y a pas trop longtemps, j'ai parlé, le thème qu'on a développé il n'y a pas trop longtemps, c'était quel thème là? Avant-hier, le thème qu'on a développé le dernier jour là, c'était quel jour? Nous sommes aujourd'hui samedi, nous sommes aujourd'hui, oui, samedi, et mardi, c'était quoi quel thème? Donc avant ça, c'était l'idolâtrie, voilà, on avait parlé de l'idolâtrie, oui c'est ça, ouais, c'est l'idolâtrie, ouais, c'est ça. C'est là où on avait parlé aussi que Moïse était parti délivrer le peuple de Dieu, tout ça, voilà, c'est ça, oui. C'est ça, ouais, c'est l'idolâtrie, voilà. Parce qu'on avait parlé de l'idolâtrie, là ils ont fait le veau, parce que Moïse était parti en Égypte pour délivrer le peuple après. En partant vers Canaan, après, ils ont fabriqué le veau, tout ça. Le veau d'or, ils ont commencé à adorer le faux Dieu. Voilà, donc on va voir l'importance de la délivrance aujourd'hui, mes frères et sœurs, parce que et nous savons tous dans le thème là, j'avais parlé que non, bon, qui nous a délivré? Il y a une personne qui a donné une mauvaise réponse, c'était le frère là-bas qui avait donné une mauvaise réponse, c'est Moïse qui nous a délivré. J'avais dit que c'était pas Moïse, c'est qui nous avait délivré? C'est qui? C'est qui? Jésus nous a délivré, voilà, c'est Jésus qui nous donne encore la mauvaise réponse, incroyable. La fois où on a donné une mauvaise réponse, aujourd'hui tu répètes encore la mauvaise réponse. Et pourtant on avait donné la réponse. C'est bizarre, il faut suivre, voilà pourquoi je dis ici, nous sommes à l'école, il faut retenir. Hein? Je pose une question, tu as faussé, il y a une personne qui donne la bonne réponse, tu retiens, c'est comme à l'école. Quand un élève donne une mauvaise réponse et l'autre qui trouve là, le professeur apprécie la réponse et toi tu dois copier, la bonne réponse c'est celle-là, tu gardes la réponse, c'est ça. On avait posé une question, tu nous as délivré, comment? Qui nous a délivré? Nous qui nous a délivré, tu avais dit Moïse. Et il y a une autre fille qui avait dit quoi? C'était Jésus. Qui avait dit Jésus quand même. Mais tu n'as pas retenu, incroyable quoi. Vraiment, aujourd'hui te pose encore la question, tu fonces encore, incroyable. Seigneur. Voilà, donc la plus grande délivrance, il faut comprendre mes frères et sœurs, l'importance de la délivrance qu'on va commencer aujourd'hui. Dieu voulant, peut-être on va voir ça en deux parties, je ne sais pas quand même. On va voir. La base, la plus grande délivrance qu'une personne peut recevoir, c'est la délivrance du péché. Lorsqu'on te délivre du péché, ça c'est la plus grande délivrance. Et ce que nous allons dire là, mes frères, tant que tu n'as pas été délivré, en fait, Jésus t'a délivré, mais il y a des gens qui refusent en fait de prendre cette délivrance que Jésus les a donnée. Il y a des gens qui refusent ça d'abord. Parce que la base, ce que nous allons dire là, tout ce que nous allons parler là, la base c'est ça. La base c'est ça. Tant que tu n'es pas délivré du péché, tu ne verras pas aussi la libération sur certains points de ta vie. Tant que tu n'es pas délivré du péché,
Jésus t'a déjà délivré, il faut savoir, Jésus t'a déjà, il a tout accompli sur le croix. Il te suffit toi de comprendre ce que Jésus a fait, d'accepter cela et de commencer de prendre la décision de vivre selon sa parole. Et là, ce qu'il a fait sur la croix, prends et fais sur toi. Et maintenant, le reste là va t'accompagner. Ce que nous allons parler là va te suivre maintenant. L'importance de la délivrance, n'oubliez pas, la plus grande délivrance, la meilleure délivrance, la base, c'est la délivrance du péché. Si tu n'es pas encore délivré du péché, ah mon frère, c'est compliqué, hein? Tu vas voir que tu vas vivre de misère sur misère. Ça, on va décortiquer ça au fur et à mesure, mes frères et sœurs. Donc, on va voir l'importance de la délivrance. Donc, ouvrez vos Bibles, et nous allons lire la parole de Dieu. On va commencer ce thème par Luc. On va commencer par ce passage biblique, surtout dans Luc. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. On va commencer ce thème merveilleux par ce passage biblique. On va prendre cet exemple-là d'une femme que le diable tenait en prison. On va se lever, mes frères et sœurs. On se lève devant la parole de Dieu. On va prier, mes frères et sœurs. On va lire plutôt la parole de Dieu. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule plutôt: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de sa crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée, depuis 18 ans, il ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes ces choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup pour ce soir, mes frères et sœurs. L'importance de la délivrance. L'importance de la délivrance. L'importance de la délivrance, mes frères et sœurs. C'est très important d'être délivré. Hein? C'est très important d'être délivré. Jésus est venu dans ce monde, mes frères et sœurs, c'est pour délivrer. Pour délivrer les captifs. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas suivre Jésus librement si tu n'es pas totalement délivré de l'emprise du diable. Tu dois le comprendre, mon frère, tu ne peux pas suivre Jésus correctement si tu n'es pas totalement délivré de l'emprise du malin. Parce que toute l'humanité est sous l'emprise du diable. Toute l'humanité, en dehors des chrétiens, bien sûr, nés de nouveau, ceux qui ont choisi Jésus, bien sûr. Sinon que le reste là, ils sont guidés par le diable, ils sont maltraités par le diable, ils sont sous l'emprise du diable. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Le diable agit dans ce monde, il règne dans ce monde. Et son but, bien sûr, c'est de détruire la vie de plusieurs personnes. Et si tu ne comprends pas ça, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à vivre beaucoup de choses. Tu seras même retardé. Ça rejoint un peu le thème qu'on avait développé là, les retardateurs de vie ou de destinée. Là, c'est maintenant le diable directement. Bien sûr, dans ce thème-là, on avait vu qu'il y avait des personnes, oui, bien sûr, mais derrière, c'est toujours le malin. C'est toujours le diable. Mais ici, on va parler, on va voir un autre point, un autre angle qu'on va beaucoup pointer. C'est l'emprise du malin. C'est-à-dire quand quelqu'un est sous l'emprise du diable. Et les gens ne comprennent pas que quand le diable entre dans la vie d'une personne, il a un but dans ta vie. Le diable, lorsqu'il rentre dans ta vie, il a un but. Dès qu'il arrive à prendre le contrôle de ta vie, il va accomplir plusieurs choses dans ta vie. Il va détruire plusieurs choses dans ta vie. Ça, on va voir ça au fur et à mesure. Là, on voit d'abord l'exemple d'une femme que le diable a réussi à prendre le contrôle de sa vie. Et lorsque le diable a pris le contrôle de sa vie, c'est bizarre, hein, aujourd'hui ça tombe exactement le sabbat. Bon, nous sommes samedi aujourd'hui. L'histoire là, ça se passe aussi le jour du sabbat. C'est bizarre, hein, étrange, hein, incroyable. Vraiment que Dieu libère quelqu'un vraiment à travers ce message-là, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, que Dieu libère quelqu'un vraiment de l'emprise du diable. Voilà, donc Jésus
entre dans la synagogue. Il entre dans la synagogue. Lorsqu'il entre dans la synagogue pour vous les enfants là, la synagogue c'est comme on peut dire le temple. Vous comprenez, non? La maison de Dieu. Jésus entre dans la synagogue, dans le temple, le jour du sabbat. Et lorsqu'il entre là, il remarque une femme qui était là, dans le temple. Il voit une femme qui était dans le temple. Et cette femme-là n'était pas normale, en fait. Cette femme-là n'était pas normale. Cette femme-là était courbée. Elle était courbée. C'est-à-dire courbée, c'est-à-dire courbée comme ça. Courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Donc courbée. Vous voyez ce que le diable fait lorsqu'il arrive à entrer dans la vie d'une personne. Lorsqu'il prend le contrôle d'une personne. Il maintient cette femme-là dans cette position-là. La femme ne pouvait plus se mettre comme ça. Et du coup, puisque la femme est maintenant courbée, automatiquement tu es limité sur beaucoup de choses. Le diable, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, il va te limiter. Il va te limiter sur plusieurs domaines de ta vie. Il va te limiter sur plusieurs domaines de ta vie. Suivez très bien ce thème-là. Voilà pourquoi il ne faut jamais ouvrir des portes à l'ennemi, au diable dans ta vie. Il ne faut jamais ouvrir des portes à l'ennemi. Il faut fermer les portes. Il faut t'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le berger qui peut te garder. C'est lui qui peut te préserver du mal. C'est lui qui peut te protéger contre le mal, le monde, le ténèbres. Il n'y a que lui. Et si tu l'abandonnes, le diable va réussir à prendre le contrôle de toi et il va détruire ta vie. Lorsque le diable entre dans la vie d'une personne, il va commencer à limiter ta vie sur plusieurs domaines. Il va détruire plusieurs domaines de ta vie. Cette femme-là, lorsque le diable est entré dans sa vie, la femme était maintenant courbée. Courbée, ça veut dire que la femme là était droite et pouvait marcher comme ça, était comme ça. Ça veut dire qu'il y avait des choses qu'elle pouvait faire lorsqu'elle était comme ça. Et lorsque tu es maintenant courbé, automatiquement, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Il y a certains travaux que tu ne pourras plus faire. Imagine, mon frère, tu vas dans une entreprise, que nous on est en train de recruter les gens qui vont travailler dans les chantiers. Et toi, tu vas là-bas avec ton dossier. Ah, moi, on l'appelle par exemple, ah, on a vu ton dossier, on ne t'a pas vu comme ça. Mais on t'a sélectionné, on a vu le profil, moi. Il a étudié, ok c'est bon. On t'appelle que l'on vient à l'entretien. Dès que tu entres dans le bureau, on te voit comme ça déjà dans le bureau. Dès que le recruteur te voit déjà à la position là, il y a tellement beaucoup de probabilités qu'on puisse te renvoyer. Tu n'auras pas le poste là. Tu n'auras pas le poste. Mais il ne va pas te dire que non, écoutez, on a vu que tu es qualifié. Parce que c'est comme ça, les gens savent comment parler les gens. Ils ne vont pas te décevoir comme ça, ils vont passer par des expressions. Et après, quand tu parles là, on va t'appeler, mais on ne va jamais t'appeler. On ne va jamais te rappeler. Ça veut dire qu'ils ont compris que non, il y a quelque chose qui fait obstacle, il y a quelque chose qui fait handicap, on ne peut pas te prendre. Tu es comme ça, courbé, tu ne peux pas travailler dans une entreprise, impossible. À moins que ce soit ta propre entreprise, hein. C'est que l'entreprise t'embauche, où les gens, tu vas monter, tu vois, il y a des escaliers qui sont là, il y a des échelles, on ne pourra pas te prendre, tu es limité, donc ça veut dire qu'il y a des postes que tu ne peux plus occuper, il y a des travaux que tu ne peux plus faire, donc le diable te limite sur certains points. Vous voyez, c'est important, l'importance de la délivrance. Jésus voit cette femme-là, elle était courbée, hein. Ça veut dire cette femme-là, bon, pour nous ici, il y a quand même des femmes qui sont fortes. Hein. Tu vois une maman courbée, mais elle arrive quand même à soulever quand même le seau. Mais elle est limitée quand même. Si tu vois, il y a un poids qu'elle ne peut plus soulever. Parce qu'elle est courbée comme ça. Il y a un poids qu'elle ne peut plus soulever. Mais lorsqu'elle est comme ça, il y a un poids qu'elle peut soulever. Lorsque tu es comme ça, par exemple, tu peux soulever 50 kilos. Prenez le cas d'une personne qui est forte. Tu peux soulever 50 kilos. Mais quand tu es comme ça, parfois ça va être compliqué hein, que tu soulèves 50 kilos. C'est impossible presque. Parce que la position que tu as là ne te permet plus de soulever 60 kilos. 50 kilos par exemple. Donc tu es limité sur certains points. C'est ce que le diable fait lorsqu'il arrive à entrer dans la vie d'une personne. Il va te limiter pendant que les autres sont bien, pendant que les autres prospèrent. Mais toi tu es là, tu fais du surplace, tu restes là. Parce que le diable t'a gagné. Parce que le diable est entré dans ta vie. Suivez très bien l'importance de la délivrance. Jésus voit la femme là qui était courbée. Et il remarque également que cette femme-là, bon, c'est Jésus. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus. Il connaît tout. Il voit que oui, cette femme-là a fait 18 ans déjà dans cet état. Jésus remarque que cette femme-là est dans cet état-là pendant 18 ans. Ah, c'est malheureux. Hein? Beaucoup de gens parfois qui vont à l'église. C'est-à-dire qu'ils chantent même pour Dieu. Et mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu. Mais lorsque la sœur va à la maison là, parfois, ah Seigneur. Mais parce que oui, tu n'es pas libéré, tu n'es pas délivré. Tu vois que tu es limité malgré les efforts, malgré les efforts que tu fournis, tu fais comme ça. C'est comme il y a un mur qui est là, comme une barrière qui est là, tu fais comme ça. Que tu n'avances pas. Mais parce qu'il y a quelque chose qui te retient en fait. Il y a l'ennemi qui est là qui te retient. Il te limite, tu ne peux pas aller loin. Ah Seigneur, l'important de la délivrance.
Ah Seigneur, que Dieu nous aide à composer là, vraiment que Dieu nous aide à composer là. Parfois, les moments, parfois ça fait mal, hein. Quand tu vois parfois, mes frères et sœurs, des belles filles, quand tu vois parfois des belles filles, mais quand tu vois juste l'apparence, tu vois dire que le diable a déjà gagné la sœur. La sœur mène une mauvaise vie. La sœur est là parfois dans les stages seulement. Le diable limite la sœur. Mais la sœur, si la sœur connaissait, si la sœur savait. Et quand tu vois la majorité de ces sœurs-là, parfois tu vois, elles sont dans les églises où le pasteur ne voit pas, le pasteur aveugle, il ne voit pas que la sœur-là est limitée. Le monde qui est dans la vie de la sœur, le pasteur ne voit pas ou le prophète ne voit pas. Surtout aujourd'hui avec l'arrivée des loups ravisseurs dans l'église, c'est compliqué. Le loup ne voit pas que la sœur est enchaînée par le diable. La sœur est limitée. Le loup ne voit pas ça. Il te laisse, il te flatte seulement. Hein, il te donne de l'espoir. Oui, c'est important de donner de l'espoir, c'est important. C'est très important, hein, de donner de l'espoir à quelqu'un, c'est juste, c'est important. Mais en fait, non, mes frères, vous savez, dans notre église là, on chantait une chanson, en fait, qui encourage une personne. C'est bon d'encourager une personne, mais oui. Mais s'il y a un problème, il faut débloquer le problème. Hein, on avait l'habitude de chanter Sambila Kaka Mominou. Akuitu Kakose. Sambila Kaka Mominou. On te dit dans la chanson, on dit que non, prie seulement avec foi, ta réponse viendra du ciel, de Dieu. Prie avec foi, ta réponse viendra de Dieu. Mes frères, oui, c'est important d'encourager une personne. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi, par exemple, pour être berger. Et si tu es berger, Dieu va te donner une certaine capacité de remarquer que cette brebis a un problème. Et tu dois parler à la brebis. Et si la brebis est rebelle, ça lui regarde. Mais le pasteur, le berger, il remarque que non, la sœur n'est pas libre, le frère n'est pas libre. Et le pasteur va préparer par exemple un message. Il peut passer par un message, il prépare le traitement d'abord. Il donne le traitement parce que la base c'est ça, la délivrance du péché. Le pasteur prépare le traitement, il donne le traitement. Et si la brebis prend le traitement là, ça va déjà rapprocher la brebis de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu parfois va prier pour la personne est libre. Mais si la brebis ne comprend pas, tu vas comme ça, tu vas continuer à souffrir. Et c'est ce qui se passe dans l'église, là on a grandi là. Donc on te fortifie seulement avec des chansons. Mais oui, c'est vrai, c'est important de fortifier une personne, oui. Mais il y a un problème qu'il a, il faut débloquer. C'est toi le pasteur qui a le droit de débloquer ce problème-là. Tu as les capacités, Dieu t'a donné les capacités de débloquer ce problème-là. C'est à toi de prier pour la soeur, c'est à toi de parler à la soeur, de guider la soeur, d'orienter la soeur. Et si la soeur comprend ou le frère comprend, on prie pour la soeur est libérée ou le frère est libéré. C'est ça le rôle du berger. Et on est là parfois, on est en train d'encourager ma soeur, continue sur ma prière, garde la foi, sinon continue, persévère. Non, tu as besoin de la délivrance. Il y a des gens qui sont là année après année, ils prient. Ils ont parfois la motivation. C'est comme l'exemple de la soeur là-bas qui faisait le jeûne à sec. Hein, c'est ça, hein, faisait le jeûne à sec, regardez. La sœur motivée, imagine, jeûne à sec. Et elle est capable de faire le jeûne à sec comme ça, pour son Dieu. Mais malgré ça, il n'y avait pas la délivrance. Hein. La sœur était toujours enchaînée. Je ne sais pas si la sœur là fait aussi des jeûnes à sec. Hein. Tu as pu faire le jeûne à sec? Non, jamais. Tu as déjà fait ça. Tu as déjà fait le jeûne à sec aussi. Mais la sœur était toujours enchaînée aussi. Jeûne à sec, mais toujours enchaînée. Hein. Vous voyez? Donc la sœur ou le frère peut avoir la foi, la motivation. Tu es en train de fortifier la sœur ou le frère. Non, il faut persévérer, c'est bien, oui. Mais sauf que il y a des cas où ça demande la prière. Tu dois délivrer la personne et Dieu t'a donné les capacités là. Tu dois appeler la brebis, tu parles à la brebis. Moi je vois que tu es sur l'emprise du diable. Il faut qu'on prie pour toi. Une prière de délivrance. Parce que tu peux fortifier la personne, mais tant que la personne n'est pas libre. Parce que les gens ne comprennent pas que non. Il y a des choses, Dieu peut te libérer toi-même, c'est possible. Hein? La délivrance, auto-délivrance, c'est comme nous autres là, Dieu nous a fait grâce. J'ai reçu l'auto-délivrance. Ça, c'est une grâce pour moi. C'est une grâce. Parce que moi, normalement, on devait prier pour moi. Logiquement, par rapport à ce que je vivais là, logiquement, moi, c'est un pasteur ou bien un homme de Dieu qui devait prier pour moi pour ma délivrance. Mais c'est une grâce. J'ai eu juste la grâce de Dieu. Dieu m'a délivré. Lui-même, il m'a délivré. J'ai vraiment par sa puissance. C'est une grâce. C'est que moi, je méritais qu'on puisse prier pour moi. Mais Dieu m'a fait une grâce vraiment qu'il puisse me libérer comme ça. Et juste par la foi, la prière. Et Dieu m'a délivré tout seul comme ça. Il m'a délivré lui-même. Mais c'est que c'est pas n'importe qui. Il y a des gens qui ont besoin, parce que la foi que j'avais moi et la grâce que j'avais moi, peut-être que ce n'est pas la même grâce que tu as là, ce n'est pas la même foi que tu as là, et tu as besoin donc d'aide. Il y a d'autres qui sont forts et ils doivent soutenir ceux qui sont faibles. Parfois toi tu n'es pas fort, il y a quelqu'un qui est fort, et tu n'es pas fort, il y a quelqu'un qui est fort qui doit te soutenir toi.
Et c'est ça, voilà pourquoi Dieu donne les capacités aux hommes de Dieu afin de délivrer les brebis. Parce que si la brebis n'est pas libre, la brebis pour suivre Jésus sera difficile. La brebis ne va pas suivre correctement le Seigneur, ça sera difficile. Parce que imagine, tu es en train de suivre Jésus, Jésus te suit, suis-moi, suis-moi. Et toi, tu as un sac de 50 kilos, suis-moi. Et nous allons marcher par exemple 50 kilomètres. Et toi, tu as un sac de 50 kilos sur la tête, imagine ça. Tu as parcouru une distance de 50 km et toi tu as sur la tête 50 kilos alors que les autres sont libres. Maintenant lesquels qui vont parcourir cette longue kilomètre là, ceux qui sont libres. Et toi qui as 50 kilos, tu ne vas pas faire même 1 km, c'est très difficile. C'est presque impossible que tu fasses même 1 km quand tu as un sac de 50 kilos sur la tête. Tu ne pourras même pas parcourir 50 km. Et c'est ce qui se passe, il y a les gens qui suivent Jésus, mais ils sont chargés. Voilà pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais les gens qui ne comprennent pas, Jésus est prêt pour te décharger. L'importance de la délivrance, cette femme a été limitée, courbée, et elle ne pouvait pas se redresser parce qu'il y avait un démon qui était en elle. Le démon avait pris le contrôle de la sœur. Le démon l'a tenue courbée. La sœur ne pouvait pas se redresser. Beaucoup de maladies, vous voyez là mes frères et sœurs, les gens qui sont là malades après malade, maladie après maladie, maladie après maladie. Parfois ce sont les démons qui sont là. Le monde est ténèbres. Bon, ça, c'est. Bon, pour vous, vous savez déjà ça. Il y a tellement beaucoup de preuves. J'ai tellement beaucoup de preuves là. Que ça, c'est tellement démontré que plusieurs maladies sont causées par les démons. Il y a des gens qui sont là, tu ne peux pas bien suivre le Seigneur, même pour prier. Parfois, quand tu viens à la prière, parfois tu es là mal à l'aise. Les gens sont dans la joie, ils chantent avec joie, ils sautent. Même là, toi, mais tu es là, tu chantes. Pourquoi? Parce que quelque part, parfois, le monde de ténèbres qui agit sur toi, tu n'es pas totalement libre et tu ne peux même pas chanter. Je vous dis ici que il faut transpirer. Quand tu viens, tu dois louer le Seigneur, tu dois. S'il faut sauter, tu sautes. C'est pas que tu es là, pendant que les autres sautent, là, toi, tu es là. Parce qu'il y a un pouvoir qui te retient là, c'est pas normal ça. L'importance de la délivrance, l'importance de la délivrance. C'est très important d'être libre, mon frère, ma soeur. Tu dois être libre. Cette femme-là était courbée par un démon. C'est un démon qui l'a tenue courbée. Courbée par un démon. Voyez mes frères. Donc parfois quand tu vis des choses bizarres là, il faut se poser des questions, il faut prier, demander au Saint-Esprit. Ayez l'habitude parfois de parler au Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous parlez au Saint-Esprit. Tu remets des choses étranges dans ta vie. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Ah, ce que je remarque là, révèle-moi qu'est-ce qui se passe. Révèle-moi qu'est-ce qui se passe. Mais tu dois être aussi loin du péché parce que quand tu es dans le péché volontairement, c'est compliqué que Dieu te parle aussi. La Bible est claire, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et quand tu es plongé dans le péché aussi, quand tu poses parfois la question à Dieu, parfois Dieu ne te répond pas. Parce que tu es tellement loin, tu l'énerves parfois et comment il va te répondre, c'est compliqué. Il faut que tu aies peut-être de la grâce, hein, que tu puisses avoir la grâce, que c'est presque impossible que Dieu te parle. Dieu ne répond pas aux pécheurs. Si peut-être tu veux abandonner la mauvaise vie là, tu supplies le Seigneur pour abandonner la mauvaise vie, ça Dieu va étendre sa main facilement sur toi. Voilà pourquoi quand tu remarques des choses bizarres, il faut poser la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ces choses-là? Parce que tu dois être libre, mon frère. Tu ne dois pas avoir un poids avec toi qui va te limiter sur certains points. Non, mon frère, ma soeur, tu dois être libre. La femme était courbée pendant 18 ans. Le diable tenait lié cette femme-là pendant 18 ans. 18 ans. Eh mes frères, c'est beaucoup d'années. 18 ans, elle est à l'église, hein, la seule là. Elle est dans le temple. C'est-à-dire que la Bible est claire. Plus loin, Jésus dit que c'est une femme d'Abraham. Il est descendant d'Abraham plutôt. Il est descendant d'Abraham, donc Moutekolo, hein, petite fille d'Abraham, donc hein, descendante d'Abraham, donc petite fille d'Abraham. Elle était dans le temple à tout moment. Elle partait à l'église, on peut dire aujourd'hui à l'église. Mais elle était liée par le monde des ténèbres. Il y a des gens qui partent à l'église, là, ils sont enchaînés. Ils ne sont pas libres, ils ne sont pas délivrés. Voilà pourquoi je dis, la base c'est ça. Tant que tu n'es pas délivré du péché, l'homme de Dieu peut prier pour toi. Tu peux avoir la grâce, hein, parfois pendant qu'on prie là, au nom de Jésus, je prie toute alliance, je me libère de tout esprit, pas. Ça peut marcher. Mais parfois quand tu repars à la maison, le démon revient encore parce que tu as quelque chose qui les attire. C'est quoi? Le péché. Ah, c'est ça. C'est un aimant. Le péché c'est un aimant. Vous connaissez l'aimant, non? L'aimant, vous connaissez l'aimant? Mon frère Charlie, tu connais l'aimant, non? Voilà, l'aimant attire. Voilà, le péché c'est comme un aimant qui attire le démon, qui attire les démons, pas le démon seul, mais les démons. Donc quand tu as l'aimant avec toi là, qu'on appelle donc le péché, tu attires. Donc tu vas attirer les démons en fait.
C'est ça, les gens ne comprennent pas. Quand tu vis volontairement dans le péché, c'est comme si tu veux dire à Satan que Satan, de toute façon, on l'avait vu ça. Celui qui pêche et celui qui pêche et car le diable pêche dès le commencement. Je vous avais dit, il faut retenir ce verset-là. C'était dans quel passage? Ah, ça c'est parti. Personne ne peut se souvenir. Ça, c'est impossible. Quel passage? Ah, j'avais dit que ça, il ne faut pas oublier ça. On avait tous répété ça. Quel passage? Ah, c'est parti. 1 Jean, chapitre 5, 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Quand tu es dans le mal, dans le péché, tu attires les démons. Et pour être libre, ça sera difficile. On peut prier pour toi. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ah, je suis parti à l'église. Ah, la prière était puissante. Je suis parti, lorsqu'on a prié pour moi, j'ai senti une libération. J'ai senti que je suis maintenant léger. J'ai senti que... Après, quand tu quittes la maison, tu quittes l'église, tu vas à la maison. 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est reparti encore. Pourquoi? Parce que, oui, tu as les mots. Les mots, c'est quoi? Et le péché là tire encore, les démons ils reviennent encore. Retour à la case de départ. Voilà pourquoi il y a des églises parfois, ils disent que non, si la personne ne veut pas vraiment suivre le Seigneur Jésus, il ne peut pas pour la personne. Si la personne a besoin de la délivrance, la personne vit des choses bizarres, des choses étranges, la personne est attaquée par les démons. Si la personne ne prend pas la décision de suivre correctement le Seigneur, on ne va pas prier pour la sœur. Oui, quelque part, ils ont raison. Ils ne vont pas prier pour le frère ou la sœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont raison. Parce que le retour, là, c'est compliqué. Jésus a dit ça. On va voir ça plus tard. Jésus a dit ça. C'est pire. Lorsqu'on prie pour toi, un esprit est parti, et tu ne veux pas t'accrocher à Jésus, tu ne veux pas vivre dans la sanctification, il faut s'attendre au pire. Il faut s'attendre au pire. Ça, Jésus nous a dit ça lui-même, le chef de la délivrance. C'est lui qui délivre. Il t'a prévenu que lorsqu'on prie pour toi, si tu avais un démon, on a chassé le démon. Si tu continues à vivre dans le mal, dans le péché, il faut être prêt que ce démon-là revienne en force. Il faut être prêt. Jésus nous a prévenu. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Si les gens ne sont pas libres à cause de ça, parce qu'ils ne sont pas délivrés d'abord du péché, ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas abandonner d'abord la vie du péché. Et tant que tu n'abandonnes pas cette vie-là, tu attires les démons. Et les démons vont te limiter sur plusieurs domaines de ta vie. Et il y a d'autres personnes, tu peux suivre le Seigneur Jésus, mais tu es encore lié. C'est par exemple mon cas, moi, parce que moi je donne directement un exemple. Je donne le meilleur exemple, c'est moi-même directement. Voilà. Parce que je ne connais pas un exemple que je peux donner ici. Je vous donne directement mon exemple à moi. J'avais compris beaucoup de choses, que ça c'est pas bon, regarder les films pornographiques, coucher avec les filles sans être marié, tout ça. J'avais abandonné ça. Mais j'étais encore lié. J'avais abandonné ça comme cette femme-là. Elle part à l'église, la petite fille d'Abraham là. Elle part à l'église, ça veut dire qu'elle vit peut-être, elle vit dans la sanctification parce que Jésus n'a pas dit que non, tes péchés te sont pardonnés. Parce que plusieurs cas, Jésus disait toujours tes péchés te sont pardonnés, tes péchés te sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, tes péchés te sont pardonnés. Mais ici, Jésus n'a pas parlé du péché. Ça veut dire que c'est une femme, une sœur qui vivait dans la sanctification sûrement. Mais ne sauf que il n'y avait personne, on peut dire, qui pouvait la délivrer. C'est comme mon cas, moi par exemple. J'avais abandonné beaucoup de choses. J'avais abandonné les pornos, les copines, tout ça. J'avais abandonné ces choses-là, la masturbation. J'avais abandonné, mais j'étais toujours lié. J'étais toujours lié. Et pourtant, j'avais abandonné ces choses-là. Mais j'étais toujours lié. Il fallait donc la délivrance. Vous voyez, donc mon cas, moi, j'étais toujours lié. Et pourtant, j'avais abandonné certaines choses. Mais j'étais toujours lié. Et heureusement, avec la persévérance, la prière jusqu'à ce que Dieu m'a livré. Donc il y a des gens aujourd'hui qui partent à l'église, ils ont abandonné certaines choses, mais ils sont encore liés. Parfois ils ne savent pas. Ça, je donne pour les soeurs peut-être qui le suivent, vous qui êtes connectés peut-être sur internet, je ne sais pas lesquels qui le suivent. Tu as abandonné le monde, par exemple, tu as abandonné le monde. Tu sais toi-même que non, tu as mené une mauvaise vie. Vraiment, tu as mené vraiment une mauvaise vie. Et tu as abandonné ces choses-là. Tu étais dans une mauvaise vie, tu as arrêté avec ça. Et prenons le cas que tu partais dans les bars, boîtes. Oui, tu étais là, tu couchais avec les hommes sans être marié, tu couchais avec les filles sans être marié. Tu as mené une mauvaise vie vraiment. Et tu as arrêté avec ça. Tu vas à l'église, tu continues à prier, tu pries maintenant, tu vas à l'église, tu as arrêté avec ces choses-là. Mais si on n'a pas encore prié pour toi, il faut faire attention. À moins que tu aies la grâce que j'ai eue moi. Dieu m'a libéré directement lui-même, il m'a délivré. Par sa grâce. Par les prières que je faisais, par sa grâce, il m'a totalement délivré. Mais toi, je ne sais pas. Si tu as mené une mauvaise vie et on n'a jamais prié pour toi, il faut t'interroger. Voilà pourquoi je dis ici, il faut parler au Saint-Esprit. Parfois, tu es limité sur certaines choses. Tu fais comme ça ne marche pas. Tu fais comme ça ne marche pas. Parfois, tu n'es pas libre. Parce que quand le démon entre dans ta vie,
il va te limiter sur beaucoup de choses. Tu fais comme ça ne marche pas parce que le démon t'a eu. Il est avec toi. Tant que le diable est avec toi, il va te bloquer sur certaines choses. Jean chapitre 10, verset 10, on y va. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et puis égorger. Voilà. Le voleur, c'est qui? Le diable. Voilà. Donc lorsqu'on parle du voleur ici, c'est le diable Satan. C'est-à-dire que lorsque Satan entre dans la vie d'une personne, il a une mission. La mission c'est quoi? Détruire, voler, égorger. Trois missions-là. Donc il vient détruire, voler, égorger. Donc conduire à la mort. Ça veut dire quand un esprit mauvais entre dans la vie d'une personne, tu seras limité sur beaucoup de choses. Il va voler beaucoup de choses qui t'appartiennent. Tu ne vas pas voir la main de Dieu sur beaucoup de choses. Tu fais comme ça ne marche pas. Mais parce que tu es lié, parce que le diable te retient. Voilà pourquoi l'importance de la délivrance. Mon frère, ma soeur, tu dois te poser des questions. Est-ce que je suis délivré? Mais frère, regardez. Moi, ça ne peut pas me faire plaisir. Ça, j'ai toujours dit ça. Ça peut me faire plaisir que, par exemple, moi, Dieu me fait grâce, par exemple, je vois sa main, et que vous, les brebis, vous ne voyez pas la main de Dieu. Ça, je ne peux pas être content. Mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas être à votre place. Si vous n'écoutez pas ce qu'on vous transmet là, ce qu'on vous dit, vous allez vivre la misère. Vous allez toujours vivre la misère. Si vous ne comprenez pas ce que l'homme de Dieu vous transmet, vous allez continuer à vivre la misère. Parce que quand l'ennemi entre dans ta vie, il va te retarder, il va te bloquer sur beaucoup de choses. Tu ne vas jamais avancer. Voilà pourquoi tu dois t'examiner. Tu dois te poser des questions. Est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis totalement libre, Seigneur? Est-ce que je suis totalement délivré? Parce que si tu n'es pas totalement délivré, le diable, lorsqu'il entre dans ta vie, il va te limiter sur beaucoup de choses. Le diable n'a pas d'amis. Lorsqu'il entre dans ta vie, il va te limiter. Cette femme-là, le diable l'a rendue courbée pendant 18 ans. 18 ans, elle partait à l'église. Hein? Elle partait au temple 18 ans. C'est pas une farceuse, hein, comme les gens paraissent et ne veulent pas partir à l'église. Mais elle partait toujours à l'église. Elle partait au temple, la femme là, chaud à l'église. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens qui sont chauds, motivés à l'église, qui chantent même. Hey, ah Seigneur, que tu aies pitié de l'église là où je suis, je sors quoi. Ah Seigneur, quand je vois un peu cette foule possédée par les démons. Hey Seigneur. Quand je vois beaucoup de sœurs qui sont là, qui chantent pour le Seigneur, qui chantent, qui sont dans les quilombos, chorales, des groupes de chants, mais possédés par les démons. Ah, quand je pense pas tout ça, les pauvres sœurs, vraiment, c'est malheureux quoi. C'est malheureux. Et les sœurs sont là parfois, tu vois, la vie ne marche pas, rien ne marche dans ta vie. Mais parce que le démon est avec toi, il te bloque sur beaucoup de choses. Ah Seigneur. Après ce thème-là, tu dois te poser des questions, même à la maison, tu dois te poser des questions. Tu dois demander au Seigneur, Seigneur, parle-moi, est-ce que je suis totalement libre? Parce qu'il ne faut pas accepter que quelque chose te retienne. Parce que, mon frère, Dieu a fait de bons projets pour nous. Hein. Il veut notre bien, il veut que nous soyons bénis. Il veut que nous puissions avancer. Il veut notre bien. Ça, je reviens encore avec l'exemple que je donne à tout moment. Dieu, c'est notre Père. Tu dois quand même voir la main de ton Père dans ta vie. Tu ne dois pas passer ta vie misérable, misérable, misérable. Ça n'a pas de sens. Tu dois quand même voir la main de Dieu. Ah Seigneur. Lisez la suite. La soeur là-bas, lis la suite, la suite. La suite, lisez, la suite. Lisez à partir du verset. À partir du verset. Lisez à partir du verset 12. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Il parle seulement. Mes frères, ah Seigneur, que Dieu vous aide à comprendre cela. Il y a de la puissance au nom de Jésus juste en parlant seulement. Quand tu parles seulement, mon frère, il y a une puissance qui dégage là. Il y a une puissance qui sort là. Ah Seigneur. Jésus parle, il voit la femme, il voit que cette femme-là est possédée. Cette femme-là est liée par le diable. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jésus adresse cette parole-là, mes frères, à la femme. Cette femme-là vraiment avait la foi, hein, elle avait cru vraiment. Jésus lui parle seulement. Il n'a même pas fait une longue prière. Il n'a même pas une prière de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, rien. Il parle seulement, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et la suite, dit quoi? La suite, il imposait les mains sur elle. Il posait les mains sur elle. Immédiatement. Et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Voilà, c'est bon. Elle se redressa et se mit à célébrer la gloire de Dieu. Aussitôt, lorsque Jésus pose les mains sur elle, la femme se redresse.
se redresse et commence à célébrer la gloire de Dieu. Elle était là dans la joie. Jésus impose les mains sur elle. Elle se redresse. Ah, il y a un détail très important, mes frères et sœurs. Le détail très important là, le détail c'est quoi? Le détail de l'imposition des mains, ouais, c'est vrai, mes frères, il faut faire un peu attention avec l'imposition des mains parce qu'il y a des fils de diable. Hein, et lorsqu'ils te posent les mains, vraiment tu es encore chargé de démons. Il te rajoute des démons. Si tu avais un démon, il te rajoute parfois même 3 démons encore. Donc, au total, c'est 4 démons. Tu vois, ça c'est un peu dangereux, c'est très dangereux également. Mais mes frères et sœurs, il faut savoir que l'imposition des mains est très importante. Très importante l'imposition des mains, mes frères. Regardez, Jésus a parlé, mais il impose encore les mains sur la femme. Pourquoi il impose les mains sur la femme? Vous voyez? Parce que Jésus sait qu'il va se passer quelque chose. Il y a transmission de quelque chose. Lorsqu'on impose les mains sur une personne, il y a quelque chose qui se transmet la main, mes frères et sœurs. Il y a la puissance de Dieu qui agit dans le corps de la personne. La puissance de Dieu se transmet dans le corps de la personne et la personne se redresse. Jésus impose les mains sur la femme et aussitôt la femme se redresse. Donc il y a des maladies, où il y a des cas, ça demande l'imposition des mains. Il y a des cas où ça demande carrément qu'on puisse t'imposer les mains. Il y a des cas où si parfois sans imposition de main on prie pour toi, Dieu te libère. Mais il y a des cas, il faut qu'on t'impose les mains. Parce qu'il se passe quelque chose, il y a transmission d'une puissance. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit bien sûr. Le Saint-Esprit de Dieu va entrer dans le corps de la personne, il va agir dans le corps de cette personne-là. Jésus impose les mains sur la femme et la femme se redresse. Aussitôt la femme se redresse. Incroyable. Jésus libère automatiquement cette femme-là. Et la femme se redresse. Ça veut dire que la femme est libre. La femme était libérée de son infirmité. Délivrée de ce mal. Délivrée de cette maladie. Délivrée de ce mal-là. Jésus la libère. Et automatiquement, elle se redresse. Ah Seigneur. Quand vous voyez parfois des gens qui sont à tout moment malades à tout moment. Parce que parfois, quelque part, c'est juste le monde de ténèbres qui est là. Parfois, c'est le monde de ténèbres qui agit sur la personne, mais la personne ne connaît pas. Voilà pourquoi il faut que tu fasses ce... Hein? Faut que tu parles au Saint-Esprit. Quand tu remarques quelque chose de bizarre là, parle au Saint-Esprit qui te révèle. Dieu nous parle, il répond. Et si tu veux vraiment être libre, hein? Parce que si tu ne veux pas plutôt être libre, hein, tu vas rester comme ça te regarde. Hein? Et le diable va profiter de te limiter. On a vu ça, mes frères, c'est dans Jean chapitre 10, que le diable, lorsqu'il entre dans ta vie, il va voler beaucoup de choses dans ta vie, mes frères. Ah Seigneur, que Dieu vous aide à comprendre cela. Il y a des gens parfois qui ne veulent pas la délivrance, qui veulent rester comme ça. Ils ne comprennent pas. Bon, en fait, il y a des gens qui veulent rester comme ça, soit c'est parfois des sorcières. Parce que moi, je ne sais pas comment tu peux accepter vraiment qu'on puisse te limiter. Comment tu peux accepter être possédé. Comment tu peux accepter qu'on puisse briser ton sommeil. Tu n'as pas le sommeil, tu es là, tu es mal à l'aise. Tu sens que tu es mal à l'aise, tu n'es pas en paix. Tu es tourmenté et tu restes comme ça. C'est bizarre la manière que le diable est en train de convaincre des personnes. C'est bizarre, mes frères. Malgré que tu es tourmenté. Mais le diable te convainc, reste comme ça, avec ta maladie. Il y a des sorciers qui sont là. Il y a des maladies qui sont là. C'est causé par le monde des ténèbres. Et les gens là savent que cette maladie est causée par le monde des ténèbres. Mais les gens enferment, on durcissent leur cœur. Ils ne veulent pas ouvrir leur cœur à Jésus afin que Dieu les libère, les rende libres comme ça. Non, ils préfèrent rester comme ça. Incroyable, hein? C'est bizarre, mes frères et sœurs. C'est vraiment bizarre, hein? Il y a des gens que vous voyez là, mes frères, qui sont malades à tout moment. Ces gens-là savent pourquoi ils sont malades. Ils savent pourquoi ils sont malades à tout moment. Malades à tout moment. Ils savent pourquoi. Si ces personnes prenaient la décision, Dieu les libérait. Mais les gens qui ne veulent pas ouvrir leur cœur, ils restent comme ça. Non, moi avec le diable jusqu'à la mort. Les gens qui ont signé des pactes avec le diable jusqu'à la mort, malgré la souffrance que la personne vit, malgré la misère que le diable fait subir à la personne. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment. Ah, c'est bizarre. Hein? Vraiment, c'est bizarre quand le diable entre dans la vie d'une personne. C'est compliqué. C'est comme si il tourne le cerveau de la personne. Parce que comment tu peux comprendre, mon frère, ma soeur, imagine une personne qui travaille pour le diable, mais tu es là misérable. Lorsqu'on voit ta vie, il n'y a rien de bien dans ta vie, misérable année après année. Mais pourquoi ne pas abandonner le diable afin que Dieu prenne soin de toi? Le diable ne fait rien pour toi. Dieu va prendre soin de toi. Ah Seigneur, c'est incroyable, hein? Dieu nous aime, notre Père qui nous aime tellement. Il n'a pas hésité à envoyer son fils Jésus mourir sur la croix pour toi et moi. Après Dieu va te laisser comme ça, misérable, année après année. Non, jamais, mes frères et sœurs, non, jamais. La Bible est claire, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Le roi Salomon dit ça. Donc il y a un temps où parfois tu vis des choses pas bien, mais un temps, Dieu m'a fait grâce. J'ai fait 18 ans comme cette femme-là.
18 ans de maltraitance par le diable. Le diable m'a maltraité pendant 18 ans. J'étais là, avec ma canne là, je ne sais pas, la femme avait une canne comment, avec sa canne, maltraitance de 18 ans. Mais Jésus entre dans le temple, il voit cette femme-là est liée par le diable. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Le diable voit, Seigneur, pas, le diable sort du corps de la sœur, pas, la sœur se redresse. Délivrance, pendant 18 ans, il était là courbé. Le diable l'a maltraité pendant 18 ans. Mais il y a des gens qui veulent rester avec le diable comme ça jusqu'à la mort. C'est incroyable, et tu meurs encore, le diable te prend encore en enfer, encore, au lieu que ça termine sur la terre, non, jusqu'à la mort en enfer. C'est incroyable, hein? Comment le diable endurcit le cœur des gens, vraiment, c'est compliqué vraiment la manière que le diable convainc les gens, c'est bizarre. La délivrance est gratuite, Dieu te délivre gratuitement, tu ne payes rien. Bon, même si aujourd'hui il y a tellement de loups qui font payer la délivrance, c'est compliqué. Parfois la délivrance, il faut faire un traitement. On te fait acheter les seaux, et les bougies, et les collages, et les pièces de monnaie, le lait. Il y a tellement beaucoup de choses sataniques là, il faut faire tout ça. Ah Seigneur, Jésus n'a jamais utilisé des choses comme ça. Il te parle, sors, démon sort, le démon sort. Il reconnaît que c'est celui-là qui me parle là, je dois l'obéir. Et on parle, il te sort. Mais là, il y a des gens qui sont embrouillés par les loups ravisseurs et achètent des bougies, achètent l'eau. Regarde, on utilise même l'eau. Les sirènes aiment l'eau. Tu vas délivrer une personne qui a l'esprit de sirène avec l'eau. Vraiment, c'est incroyable. Et les gens ne discernent pas ça. Ils ne savent pas que le sirène aime l'eau. Les boas, les serpents aiment l'eau. Et tu utilises l'eau pour délivrer une personne. Vraiment. Et les gens sont bernés, ils croient ça. Vraiment, c'est incroyable. Mes frères, dans le temps passé, il y avait un petit sorcier. Jusqu'aujourd'hui, il est un sorcier. Et j'ai prié avec lui lorsqu'on a commencé à prier dans la maison, parce qu'on avait commencé dans la maison. Et le petit là, jusqu'aujourd'hui, il est possédé. Il a refusé la délivrance, incroyable. Le pauvre petit, vraiment. Et on l'a opéré 2 fois. Donc, 3e opération, il va mourir. Il va partir sûrement. Mais il refuse d'abandonner le diable jusqu'aujourd'hui. Il refuse d'abandonner le diable. C'est depuis, lorsque je l'ai connu, il avait 12 ans. Aujourd'hui, il peut avoir, je crois bien, peut-être 18 ans, peut-être. 18 ans. Donc, il est tué ensemble avec le diable. Lorsqu'on priait dans la maison, lorsqu'on a commencé l'église dans la maison, on priait dans la maison, il y avait des élèves, des enfants d'école, tout ça, où ça semblait à 18 h, on priait. Et comme le petit là était possédé, il est possédé jusqu'aujourd'hui avec les esprits de sirène, le petit là. Il a les esprits de sirène. Le petit là, lorsqu'on priait dans la maison, je faisais la remarque, bon, vous savez ici, à Pointe-Noire, dans cette époque-là, il y avait parfois, bon, jusqu'aujourd'hui, il y en a toujours les coupures d'électricité, du coup, il n'y a pas d'eau, donc il faut garder l'eau dans la maison, donc il faut mettre des réserves. Et moi, j'avais l'habitude de prendre, je mets l'eau dans les cuvettes, je mets dans mon salon, je mets l'eau à côté là, on ne sait jamais parce que l'eau va parfois. Et lorsqu'on priait, et lorsque le petit était au sol, il commençait à romper au sol, il cherchait toujours à aller vers là où se trouvait l'eau. Bon là, puisque j'étais dans mes débuts, je ne connaissais pas encore, je ne comprenais pas encore, mais après au fur et à mesure, bon, vraiment Dieu a permis que je puisse apprendre beaucoup de choses à travers ce petit sorcier là vraiment. Donc, et j'ai remarqué que le petit là, il rompait lorsqu'il tombait, lorsqu'il était au sol, il se battait, tu vas chercher là où se trouvait l'eau. Et il y a des loups ravisseurs qui utilisent l'eau, vraiment c'est incroyable. Et je me rappelle un jour, c'était une guerre dans la maison, imaginez qu'il y a les carreaux. Le petit là, il a réussi à arriver là où se trouvaient les cuvettes d'eau. Il a tenu la cuvette d'eau, il a renversé sa barre. Tout le salon était rempli d'eau. Il avait mené une force incroyable, un petit de 12 ans. Il avait une force incroyable, on ne pouvait plus le maîtriser. Parce qu'il est mené dans l'eau, dans son territoire. Ah Seigneur. Et aujourd'hui, les gens qui ne comprennent pas, on te dit que non, apporte de l'eau, on va faire une prière, tu vas commencer avec l'eau là va chasser le démon, va chasser. Eh Seigneur, mon peuple périt par manque de connaissance, Seigneur. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ah Seigneur, tant que tu n'es pas libre, mon frère, le diable va te limiter sur beaucoup de choses. Tu ne verras pas la main de Dieu sur beaucoup de choses. Le voler ne vient que pour voler. Il va commencer à voler beaucoup de choses de ta vie. Tes bénédictions, tes grâces que Dieu t'a données, il va voler ça. Tu ne vas pas voir ça. Tant que tu es lié par le monde de ténèbres, tu ne verras pas ça. Et pire, vous savez mes frères, par exemple, je donne un exemple pour nos soeurs, par exemple, ce qui est mauvais. Voilà pourquoi je répète à tout le monde, vous êtes bien vous. Si vous écoutez ce message-là, cette parole que vous écoutez ici, vous serez pour vous bien. Vous allez éviter beaucoup de choses que les sœurs vivent aujourd'hui, certaines mamans ou bien certaines sœurs vivent aujourd'hui. Vous allez pouvoir éviter ça. Si vous écoutez, vous comprenez, vous mettez en pratique, bien sûr, parce que le problème c'est mettre en pratique. Aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, beaucoup de sœurs, par exemple, aujourd'hui, sont retardés sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le diable a volé beaucoup de choses que Dieu les avait données. Par exemple, le mariage. Le diable peut voler ça, il va te retarder.
Le diable va te convaincre que tu es une belle fille. Toi, tu es beaucoup courtoisie. Hein, on te drague. Tu dois te livrer à n'importe qui. Et tu commences à te donner. Tu commences à te livrer à n'importe qui. Tu te livres à n'importe qui. Après un jour, le temps passe. Hein, après 25, 26, 27, 28, 29, 30 ans, 31, 32, 34, 35, 40 ans. Dès que tu as déjà 40 ans, désespoir. Hein? Le désespoir s'installe. Et tu commences à chercher même des sites de rencontres. Ah, c'est bizarre, le diable, il pense à tout quoi. Vraiment, il y a même des sites de rencontres. Donc les gens qui sont désespérés, on te facilite la tâche. Tu es désespéré. Et hier, là, je sais pas, je suis en train de regarder comme ça. Pas! Et ma soeur, regardez, tu vois la soeur là? Parce que TikTok, tu ne demandes pas la vidéo. Quand tu fais comme ça, pas, c'est la vidéo qui sort là, tout ça. Pas, je vois une vidéo. Mon frère, ma soeur, il y a une femme là, son profil, il a vraiment des formes, tout ça, elle est belle, tout ça. Elle est célibataire, elle a besoin de quelqu'un. Si tu as besoin d'elle, elle va dans tel site de rencontre. Donc le diable est en train de faciliter les sœurs. Parfois, c'est les sœurs qui sont désespérées. Une sœur qui s'inscrit dans le site de rencontre là, elle est donc désespérée. Il n'a plus confiance en Dieu. Et se dit que je dois entrer dans le site de rencontres, voir un peu qui va m'aimer. Et tu mets ta photo là, on te regarde, on voit. Et surtout aujourd'hui, avec le système de déguisement là, vraiment c'est compliqué. Imagine, tu t'es déguisé. Tu as mis les cheveux du diable, tu as mis les peintures, les cils des démons, donc tu as mis les ongles de Satan, tu as mis la photo là sur le site de rencontres. Et l'homme te voit, il t'aime comme ça avec le visage de sirène. Après, il t'a aimé comme ça, après un jour, on va se croiser. Et un jour, vous croisez, quand vous commencez à parler là, après un jour, tu vas te laver. Tu enlèves le déguisement. Non, mais c'est pas la femme que j'ai vue sur internet. Ah, c'est pas toi. Et après, c'est fini. On t'abandonne. Et son désespoir s'installe encore. C'est ça le diable. Soyez naturel, mes soeurs, que l'homme puisse t'aimer comme tu es là, comme Dieu t'a créé. Parce que quand tu te déguises là, le jour que tu vas enlever le déguisement, l'homme là peut te refuser, il peut t'abandonner. Et même là aussi, ça c'est encore zéro. Quand tu meurs, tu vas encore en enfer. Ah Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide vraiment. Si tu laisses l'accès au diable dans ta vie, il va te limiter. Vous voyez des belles filles. Une belle fille qu'on devait doter. Qui devait être dans un foyer conjugal doté. Mais elle est là, elle mène une vie de débauchement, une mauvaise. Pourquoi? Parce que le diable a pris le contrôle de sa vie. Et le diable limite. Et côté mariage, tu ne verras jamais le mariage. Il faut savoir, mes frères, le diable, surtout les démons, lorsqu'il arrive à entrer dans la vie d'une personne, d'une sœur, je précise une sœur, même les hommes bien sûr, mais je parle des sœurs. Lorsque les démons entrent dans la vie d'une sœur, première des choses que le diable va détruire dans ta vie, qui va empêcher que tu puisses voir, c'est d'abord le mariage. Parce que vous savez vous-même que non, une femme ne peut pas vivre son mariage, vous savez ça. Vous savez qu'une femme ne peut pas être heureuse sans un homme, vous savez ça. Une femme ne peut pas être heureuse sans un homme, c'est impossible. C'est pas possible. Il faut tuer un homme. Le diable sait ça. Ok, puisque tu ne peux pas être heureuse sans un homme, ok, moi je vais m'attaquer ce point-là. Je vais t'envoyer en enfer juste sur ce point-là. Et pas, le diable commence à te conduire sur le péché. Si tu meurs là, l'enfer il t'a encore eu. Voilà pourquoi écoutez, pratiquez la parole, fermez les portes. Le diable, c'est ça, lorsqu'il entre dans ta vie, il va te limiter. Premièrement pour les sœurs, le mariage. Il bloque d'abord ça, premièrement le mariage. C'est-à-dire quand je vois des sœurs qui sont là, qui sont joyeuses, tous les hommes qui te regardent te draguent. Donc quand tu passes là, tu bouges tout le monde bouge, est bousculé, tout le monde bouge, tout le monde te tape. Toi tu es contente. J'ai toujours dit ça. Mes soeurs, vous qui me suivez peut-être sur internet. Ça c'est un signe. Si tu remarques que les gens t'apprécient beaucoup, belle. Commence déjà à beaucoup prier, entre même en jeûne déjà, parce que le diable t'a déjà ciblé. Et il va te bloquer premièrement devant le mariage. Il va utiliser juste la beauté que Dieu t'a donnée là pour te mettre à terre. Il va utiliser juste ta beauté là. Il va te conduire stage après stage, stage après stage, stage après stage. Tu entres dans un foyer, stage de 2 ans, on te chasse. Pas tu entres dans un foyer, stage de 3 ans, on te chasse. Et après là, tu sors de chaque stage avec un colis. Bien sûr, parce que tu ne peux pas sortir du stage sans récompense. Tu dois sortir du stage avec un colis, avec une récompense, un bébé. Et chaque fois que tu rentres dans le stage, tu sors avec un bébé. Après un temps, tu te retrouves avec 3 bébés, 4, 5 bébés. Maintenant, quel est l'homme qui va venir te prendre avec tes 5 bébés? C'est ça le problème. Il faut vraiment que tu aies la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, avec la crise, les hommes aussi commencent à faire des calculs. Papa, bon, moi je n'ai pas de bébé. Bon, si je le prends, on aura au total 3 bébés déjà. 4 bébés. Bon, on n'a pas encore mis au monde. Lorsqu'on va mettre au monde, bon, on aura au total. Il y a des hommes qui raisonnent comme ça, mes frères. Croyez-moi, avec les crises là, avec la galère là, il y a des hommes qui sont en train de résoudre parfois, ils sont en train de calculer parfois. Voilà, vous les jeunes filles, écoutez très bien ce que je vous dis là.
Évitez ça pour que vous aurez beaucoup de chances d'être doté. Moi, je suis un homme qui vous dit ça. Beaucoup de hommes, mes frères, croyez-moi, c'est une réalité. On ne fait pas l'aventure que non, parce que j'ai aimé une femme là, elle est belle et je la prends. Mes frères, c'est pas la beauté là qui fera que tu sois heureux dans la maison. Parce que quand tu as des charges, tu n'arrives plus à nourrir la beauté en question, la belle femme en question, parce qu'il y a beaucoup de charges et ça devient compliqué maintenant. Tu vois, maintenant, c'est compliqué maintenant pour vivre. Et malgré que la soeur est belle, mais il y a tellement de charges, mais ça devient compliqué pour vivre. Tu vois, maintenant, vivre l'enfer parfois. Tu n'es plus à l'aise, tu n'es plus en paix. Voilà pourquoi évitez ça, vous les jeunes filles. Fermez les portes, ne donnez jamais accès au diable dans vos vies. Dès qu'il entre dans ta vie, le voleur ne fait que pour voler. Il va voler tes bénédictions, il va voler tes grâces, il va voler même ton mariage. Surtout vous les ceux qui cherchez le mariage, il vole ça. Et tu vas jamais voir le bas. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais parce qu'il y a un démon qui est là. Le démon te parle. Et surtout ce démon-là, ah Seigneur, il ne faut jamais accepter de donner l'accès à ce démon-là. Oui, le démon en question. Ce démon-là. Ce démon-là fait tellement rage aujourd'hui. Si vous voyez les sœurs qui marchent presque nues, les sœurs qui laissent le corps dehors, le corps n'a pas de valeur, les cuisses dehors, les seins dehors, l'ombril dehors, tout ça c'est compliqué, c'est à cause de ce démon-là. Quelque part, c'est le démon-là qui fait rage. Et quand le démon-là entre dans la vie d'une personne, en particulier une sœur, dès que le démon-là entre dans ta vie, c'est presque impossible que tu vois le mariage. Presque impossible. Le démon là peut te donner même le mariage. Il peut pas te donner le mariage. Non, c'est pas qu'il te donne le mariage, j'explique. Il peut même permettre qu'on te dote. Je dis bien dote. Il peut même permettre qu'on te dote. Mais le but en fait, c'est pour que le choc soit fort. Parce que quand tu es encore libre comme ça, le choc, si on t'abandonne, il n'y a pas trop de choc. Mais imagine qu'on t'a marié. Tout le monde est venu célébrer le mariage. Après 2 ans, on te chasse. Là, le choc est puissant. C'est ce que le diable, le démon est capable de faire. Il peut même te permettre que tu entres dans un foyer conjugal, qu'on puisse te doter, qu'on puisse te marier. Tant que tu es encore avec ce démon-là, tant que tu n'es pas libre, le choc là sera terrible. Dès qu'on va te chasser là, tu vas commencer à penser un peu à la vie que tu as. Ah Seigneur, c'est top là, tout ça. Le choc est tellement fort. Et si tu n'as pas Dieu, automatiquement, parfois crise, pas attention, pas, parfois la personne meurt. On blague jamais avec ce démon-là qu'on appelle sirène ou un démon à queue de poisson. Ce démon-là, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, premièrement, il bloque le mariage. Si vous voyez mes frères et sœurs, beaucoup de sœurs qui sont là, qui ne voient pas la main de Dieu sur le côté mariage, mes frères, la plupart de ces sœurs-là sont attaquées par l'esprit-là. La plupart de ces personnes-là, ces sœurs, qui ont des sérieux problèmes du mariage, la plupart qui mènent une mauvaise vie, et même pour être dotés, ou bien on a chassé même, la plupart avec toujours des liens avec cet esprit-là. Ou bien dans leur famille, c'est le démon là qui gère leur famille, sirène. Et vous allez voir que la sœur pour se marier c'est compliqué. Dans les familles, je vous ai dit ça, je vous ai dit ça il n'y a pas très longtemps, il y a une famille que je vois là-bas, mes frères, toutes les filles, plus de belles filles, mais tu vois déjà les cuisses dehors, l'ombrique dehors, tu vois déjà que le diable, les démons, déjà plus le contrôle des sirènes. Et vous allez voir que ces filles-là, si Dieu ne leur fait pas grâce, si elles ne se réveillent pas d'abord, oui, la grâce est là, mais si elles ne se réveillent pas à temps, malgré leur beauté, elles vont mourir célibataires. Parce que quand le démon entre dans ta vie, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas comprendre que ça c'est mauvais, tu ne veux pas suivre Jésus-Christ. Le démon là profite et il va te mettre à terre. Il va détruire beaucoup de choses de ta vie. Le mariage sont brisés, n'importe comment. Pas mariage brisé. Quelque part, mes frères, c'est Dieu ce démon là. Le monde est ténèbres. Voilà pourquoi c'est important d'être libre, mon frère. Tu ne peux pas accepter vivre avec des charges. Non, c'est pas normal. Il faut que Jésus-Christ prenne le contrôle total de ta vie. Tu dois te gérer par Jésus et non par des démons. Non, mon frère, tu ne dois pas avoir des liens avec le monde des ténèbres. Tu ne dois pas avoir des liens avec le monde des ténèbres, des démons. Non, jamais, mon frère. Que ce soit les démons de famille, les totems de famille, ça ne doit pas te réclamer, ça ne doit pas te retarder, ça ne doit pas bloquer certaines choses de ta vie, ça ne doit pas te limiter, mon frère. Non, jamais. Il y a des gens parfois qui partent encore à l'église, mais ils sont encore réclamés par les démons de famille, le bois de famille ou bien le totem de famille les réclament encore. Non, ça, frère, sœur, quand tu es né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, non, mon frère, quand tu pries, tu anéantis toute réclamation sur toi. Ça n'a plus de pouvoir sur toi. On peut t'attaquer, bien sûr, tu contre-attaques et il fuit. C'est ça, mon frère. Il viendra contre toi par un seul chemin, mais il fuira devant toi par 7 chemins. C'est ça, frère. Est-ce que tu es libre, mon frère?
Sache-le, tant que tu n'es pas libre, tu ne verras pas la méditer sur beaucoup de choses. Quand le démon entre dans ta vie, il va te limiter. Il va bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Il va détruire. Le voleur ne fait que pour voler, détruire. Il va détruire beaucoup de choses. Il détruit même le mariage. Vous voyez parfois aujourd'hui des maisons, des couples. Ah, tension sur tension. C'est la chaleur. Le monsieur n'est pas encore là. Là, il y a la tranquillité. Dès que le monsieur entre dans la maison, bah, c'est parti. Chaleur, c'est chaleur. Parce que le diable veut vous détruire. C'est ça le but du diable, détruire. Conflit sur conflit, conflit sur conflit, conflit sur conflit, problème sur problème. Parce que le diable, c'est ça, le but du diable. Tu ne dois pas donner accès au diable dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, jamais. C'est Jésus qui gère ta maison. C'est Jésus qui gère ta maison. C'est lui qui gère ton foyer. C'est lui qui gère ton mariage. C'est lui qui gère ta famille, mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas donner accès à l'ennemi de ta vie. Non, jamais, mon frère, ma soeur. L'importance de la délivrance. Il y a des gens qui sont incapables parfois. Hein? Je me rappelle, il y a des gens parfois. Vous voyez, regardez. Une personne commence à prier. J'ai reçu des témoignages comme ça. La personne commence à prier, la personne se met à genoux pour prier. Dès que tu commences à prier, pas. Ce sont des mauvaises images qui se balancent dans la tête. Des mauvaises images qui se balancent dans la tête. C'est ça. Le diable ne veut pas que tu aies la communion avec Dieu. Il ne veut pas que tu sois connecté à Dieu. Il ne veut pas ça. Et quand tu commences à prier, parfois c'est des mauvaises pensées qui passent là. Des images pas bien, des images impures, des images sataniques qui commencent à tourner dans la tête. Alors que tu entres dans la prière, mais ce sont les images, n'importe quelle image qui tourne. Parfois c'est des mauvaises chansons, les chansons du monde qui commencent à tourner dans la tête. Parce que le diable ne veut pas que tu sois connecté à Dieu. Parce que quand tu es connecté, tu reçois automatiquement. Et le diable ne veut pas ça. C'est ça le but du diable. Il veut détruire ta communion avec Dieu. Il ne veut pas que tu sois en relation avec le Seigneur. Il ne veut pas ça. Il veut te décourager. Il veut te voir dans le désespoir. Voilà pourquoi c'est important, mon frère, d'être libre. Tu ne dois pas servir le Seigneur avec des charges, avec des réclamations. Non, jamais, mon frère, ma soeur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation de famille doit tomber, mon frère, ma soeur. Ça ne doit plus te suivre. Non, tu as cru en Jésus, tu as été baptisé, tu es né de nouveau. Ça ne doit plus te suivre. Non, mon frère, ma soeur. Si ça te suit encore, c'est qu'il y a un problème. Quand tu te lèves, tu brises ça. Quand tu te lèves, tu détruis ça, mon frère, ma soeur. J'ai dit ça. Que moi-même, je partais à l'église, j'avais abandonné beaucoup de choses. Mais je n'étais pas encore libre, il fallait prier. Et j'étais libre. Il y a des gens qui prient encore, mais ils sont encore réclamés, ils sont encore liés. Non, mon frère, ma soeur, tu dois briser ça. Tu dois être totalement libre. Le monde des ténèbres ne doit pas avoir le pouvoir sur toi. Tu es devenu un enfant de Dieu et tu as le pouvoir sur le monde des ténèbres. Cette femme-là, liée pendant 18 ans. La suite, lisez à partir du verset. Voilà, lisez, la suite, 15, verset 14 plutôt. Mais le chef de la synagogue, indigne de ce que Jésus avait fait, une guérison, un jour de sabbat, dit à la femme, dit à la foule, voilà. Il y a 6 jours pour travailler. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non pas le jour du sabbat. Et non pas le jour du sabbat. Ouais, poursuis. Le Seigneur lui répondit. En ces termes. Hypocrite. Le jour du sabbat. Chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf. Chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire. Et cette femme qui est une femme d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ces paroles remplies de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Ah, c'est ça. Jésus dit cette femme qui est une descendante d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat que Satan tenait lié depuis 18 ans? Satan tenait lié depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ah, et les gens étaient là en train de glorifier le Seigneur lorsqu'ils voyaient ce que Jésus faisait, mes frères. Non, mon frère, tu dois être libre, ma soeur. Non, mes frères, regardez. Ah, Seigneur, je ne sais pas.
Le démon, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, il vient avec la malédiction. Le démon est maudit. Les esprits mauvais sont maudits. Lorsqu'ils sont liés à toi, ils te maudissent automatiquement. Est-ce que vous comprenez ça? Les esprits mauvais sont maudits. Lorsqu'ils arrivent à t'atteindre, à être liés à toi, ils apportent automatiquement la malédiction sur toi. Ça veut dire que tu ne verras pas beaucoup de choses. Tu es maudit. Tu ne verras pas beaucoup de choses parce que tu es maudit. Les esprits qui sont liés à toi te maudissent. Ils viennent avec leur malédiction sur toi. Or que l'Esprit de Dieu c'est la bénédiction. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu es béni parce que Dieu est la bénédiction. Mais quand tu es lié à un esprit mauvais, c'est la malédiction. Et tu seras maudit sur plusieurs domaines de ta vie. Voilà pourquoi fermez les portes, jeunes garçons, jeunes filles, fermez les portes. Ne donnez pas accès au diable dans vos vies. Parce que si le diable réussit à entrer dans vos vies, il va vous maudire. Hein? Mais frères et sœurs, moi je pense un peu à tout le temps où le diable me maltraitait là. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu limité sur beaucoup de choses. Hein? Limité sur plusieurs domaines. Hein? Limité sur plusieurs domaines. Limité sur plusieurs domaines. Mais quand Dieu entre dans ta vie, lorsque Dieu te délivre, tu es le libre, mon frère, ma soeur. Tu vas voir beaucoup de choses. Tu vas maintenant avancer. Parce que tu vois la main de Dieu. Dieu te libère. Tu vas voir les bénédictions. Ce que Dieu a préparé pour toi, tu vas voir ça. Parce que mes frères, il faut comprendre que non. Si Dieu, par exemple, t'a préparé une bénédiction ici, toi tu te trouves ici, tu dois quitter ce lieu-là et venir ici. Comme Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Il quitte, il enlève le peuple en Égypte pour le conduire à Canaan, là où coule le lait et le miel. Donc il devait partir là où se trouve Canaan, afin qu'ils puissent voir le lait en question et le miel en question. Donc tant qu'ils étaient en route, tant qu'ils étaient en Égypte, ils ne devaient pas voir ça. Vrai ou faux? Est-ce que vous comprenez ça, mes frères, l'importance de la délivrance? Quand Dieu te délivre, il te conduit toujours dans le bien, dans une belle vie, des bonnes choses. Tu vois, tu vois des bonnes choses, comme ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Il les enlève de l'esclavage, il les délivre de l'esclavage pour le conduire là où ils seraient bien, là où coule le lait et le miel. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Tant que tu es lié, tant que tu es dans le monde du diable, tant que tu es enchaîné par Satan, tu es esclave et tu ne verras pas beaucoup de choses dans ta vie. Tant que Dieu ne te délivre pas, tu ne verras pas beaucoup de choses dans ta vie. Tu seras limité sur plusieurs domaines. Plusieurs domaines de la vie, tu ne verras pas la main de Dieu. Il y a la grâce de Dieu qui est là. Parfois, tu peux avoir la grâce, hein? Tu respires, la bonne santé, parfois Dieu te fait grâce. Mais il y a certaines choses, tu ne verras pas la main de Dieu. Parce que le diable est encore lié à toi. Tu dois refuser, frère, que le diable puisse te lier. Parce que tu dois être béni. Refuse d'être maudit. Tu dois voir la main de Dieu. Quand Dieu te délivre, il te sort des mains du diable, il te conduit à Canaan. Tu es là où tu es bien. C'est pas normal que Dieu t'a délivré et tu es là toujours misérable année après année. Tu as été délivré, non, il y a un problème. Hein? Mes frères et sœurs comprenez ça, mes frères, comme, ah Seigneur, je répète encore, moi je ne peux pas être content de vous voir que vous êtes là misérable année après année. Dieu me fait grâce, moi, et vous, vous êtes là misérable. Non, jamais. Ça ne peut pas me faire plaisir. Jamais, jamais. Mais le problème, c'est que vous devez comprendre. Il faut comprendre, entendre ce qu'on vous dit là. Écoutez les conseils qu'on vous donne. Comme ça, vous allez voir la main de Dieu. Comme ça, vous serez bénis. Comme ça, vous allez voir la main de Dieu sur plusieurs domaines de vos vies, mes frères et sœurs. Ah, que Dieu vous aide à comprendre cela. L'importance de la délivrance. Es-tu délivré? Point d'interrogation. C'est à toi de réfléchir, de voir la suite demain. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.